Hola, hola tout le monde, comment ça va, comment ça va? On est mardi le 17 septembre 2024, c'est mon jour 23 de mon défi, un vidéo par jour pendant un an. J'avais le goût de faire ça dehors, je m'enlignais, puis là tout à coup c'est devenu gris, one shot. Il a fait un beau soleil toute la journée, mais là il va pleuvoir bientôt, c'est sûr. À soir, j'avais le goût de jaser parce que je rencontre des gens, puis il y a plein de gens qui me parlent en privé. Et il y a plein de monde qui me disent ah, j'ai le goût de recommencer mon CETO, j'étais tellement bien, mais là, je suis pas capable, j'y arrive pas. C'est plus difficile de recommencer, c'est plus difficile de m'y remettre, c'est plus difficile de rester sur ma traque. Puis, je comprends ça, parce que dans les 3 dernières années, ça m'est arrivé d'avoir des passes où est-ce que j'ai trouvé ça plus difficile. Puis de ce temps-là, je suis super réalignée, puis je vais bien. Mais je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, puis on jasait, là, on faisait juste jaser, puis à un moment donné, c'est arrivé sur le sujet. Puis je me suis dit, c'est fou, hein, comment est-ce qu'on vit dans une société où est-ce que si tu choisis de ne pas manger de cochonnerie ou de ne pas boire d'alcool, tu vas te faire critiquer. Genre, dans le temps que je mangeais full fudge, l'Internet, quand il pleut. Dans le temps que je mangeais full McDonald's, il n'y a personne qui ne disait rien. Dans le temps que je mangeais n'importe quoi comme tout le monde, personne ne me disait rien. Puis dès que je me mettais à diète, je me faisais dire, ben là, à soir, c'est une exception, let's go. Puis c'est vrai que c'est comme ça. Si tu dis, non merci, je bois pas de vin, whatever, ben là, comment ça? Pourquoi? Je pense qu'on va manquer d'électricité. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Et on se fait critiquer, alors que dans le fond, tu sais, moi, de l'alcool, je ne tripe pas là-dessus, mais on dirait que ça nous prend une raison pour ne pas prendre d'alcool. As-tu déjà pensé à ça? Puis là, aujourd'hui, en jasant, on parle de ça, moi puis la personne avec qui on se parlait, puis là, je dis, c'est fou qu'on soit rendu là, comment ça se fait? Et en fait, je le sais. En fait, j'ai une grosse hypothèse, puis je crois que je sais d'où ça vient. Ça vient du fait que régulièrement, avec les annonces, puis le marketing, puis la télévision, puis l'Internet, puis la radio, ça fait qu'on est toujours stimulé sans arrêt. On entend, on voit plein d'affaires. Et en général, ce qu'on entend puis ce qu'on voit, c'est normal de manger tout ce qu'il y a tout le temps. C'est normal de manger du McDonald's. C'est normal de manger des beignes. C'est normal de manger une Snickers. Sinon, tu vois bien, tu n'es pas toi-même quand tu n'as pas mangé ta Snickers. C'est normal de manger une barre Mars par jour. On vit, puis c'est ça qu'on se fait rentrer par les yeux, par les oreilles, et éventuellement, on finit par développer une pensée à l'intérieur de nous qui dit ben, c'est normal de manger tout ça. C'est juste quand je me mets à diète que je coupe ces aliments-là, genre. T'es-tu d'accord? Vois-tu la même affaire que je vois? Tu te rends compte que... Fait qu'à force de toujours se faire répéter, puis je sais pas si tu le sais, là, mais moi, je le sais, que à force de répéter la même affaire, on finit par y croire. Fait que donc, à force d'écouter tous ces médias, toutes ces annonces, ce marketing, cette vente-là, on finit par accepter ces pensées-là et on finit par trouver ça normal d'arrêter en allant chercher du gaz, puis au dépanneur, puis d'aller s'acheter une barre de chocolat, un chips, je sais pas trop, ils vendent juste des cochonneries dans les dépanneurs. Puis clairement, il y a des dépanneurs pas de gaz, puis ils survivent à l'année. Fait que donc, ils doivent vendre ce qu'ils contiennent, ces dépanneurs-là. Fait que donc, on est comme dans une ère où est-ce que les gens acceptent d'emblée que c'est normal de manger ça, puis que si jamais tu vas dans une fête puis tu dis non merci, je veux pas de gâteau, la lumière vient te switcher. Je pense qu'on va manquer d'électricité. En tout cas, donc, tu t'en vas... Voyons. Ça marche pas.
Donc, ça devient normal pour nous de manger ça. Et si on se coupe de ces aliments-là, dans le fond, c'est ça qui n'est pas normal. C'est parce que je suis à diète. C'est parce qu'il y a d'autres choses. C'est parce que je suis pas, c'est moi qui n'est pas normal. Faut que je coupe ça. Tout le monde en mange. Moi, en tout cas, pendant longtemps, j'ai pensé de même. J'avais l'impression que c'était moi le problème, que tout le monde mangeait la même affaire que moi, puis que c'était moi le problème. Mais dans le fin fond de l'histoire, c'est pas normal de toujours manger des sucreries. C'est pas normal de manger des chips 3-4 fois par semaine. C'est pas normal de manger du McDo chaque semaine ou whatever fast food que c'est. C'est pas vrai que c'est normal. On nous a fait croire que c'est normal. À force d'écouter chacune des annonces toutes ensemble, une par une, c'est pas super, toutes ensemble, ça finit par faire que dans ma tête, dans notre tête, peut-être dans ta tête, je ne sais pas si tu t'en prends conscience, c'est qu'à un moment donné, ça finit par avoir un effet. Fait que c'est moi qui n'est pas normal de ne pas avoir le droit ou de ne pas pouvoir prendre tel ou tel aliment. Alors que c'est pas la vérité. Et c'est pas la réalité. Il pleut à boire de bout. Et fait que c'est pas la réalité. Mais qu'est-ce que ça crée chez chacune d'entre nous? Ça crée des idées du genre ben, je suis pas normale, moi je n'arrive pas à manger tout ça puis à garder ma ligne, par exemple. Ou si je mange tout ça, je pète dans mes jeans dans un mois. Ou si il se passe telle affaire. Fait que moi, il faut que je me mette au régime et que je coupe toutes ces affaires-là pour perdre du poids ou pour garder mon poids. Donc, c'est moi qui n'est pas normal. Est-ce que ça te dit de quoi? Dis-moi-les. Je ne sais pas si c'est parce que je ne vois pas les commentaires, mais ça finit par créer cette image-là. Mais c'est ça, la base qui est fausse. C'est pas vrai que c'est normal de manger tout ça. Il n'y a aucun être humain sur la planète Terre avant notre ère qui a mangé tout ça. Ils ne faisaient pas des petits gâteaux, ils ne s'achetaient pas des petits gâteaux vachons, des barres de chocolat ou des dépanneurs. Il n'y avait pas de dépanneurs. Il n'y avait pas ça à l'époque. Et donc, il n'y avait pas cette manière de penser-là. Ils se nourrissaient autrement. Aujourd'hui, on dirait que c'est obligatoire qu'on se nourrisse pour avoir du plaisir. Pas pour nourrir notre corps, pour avoir du plaisir. Est-ce que tu savais que lorsque tu manges un aliment qui, mettons, te fait plaisir, ce qui te donne l'impression que ça te fait plaisir, c'est le fait que, comme c'est une gratification, un plaisir immédiat, ça va booster ta dopamine. C'est une hormone à l'intérieur de toi, puis ça va te donner l'impression que tu es heureuse pendant une couple de minutes. Je ne sais pas si tu vois les lumières switcher, mais ça n'a pas d'allure ce qui se passe. Et donc, la dopamine, cette hormone, nous donne l'impression qu'on est heureux. Mais en fait, la vraie hormone du bonheur, celle du bonheur qui perdure, la sérotonine, une hormone qui, entre autres, est qui rentre en ligne de compte quand on fait de l'exercice, par exemple. On dit que faire de l'exercice, ça provoque l'hormone du bonheur. C'est la sérotonine. Quand je m'en vais vers des gratifications plus profondes comme faire de l'exercice, faire de la méditation, m'offrir des repas qui font que je suis bien dans mon corps, comme manger de la viande, entre autres, là, je vais aller déclencher ma sérotonine et je vais avoir un sentiment de bien-être beaucoup plus durable. Mais la dopamine, à force de elle toffe pas dans le temps, la dopamine. Fait que j'ai besoin de repaiser sur le piton de la dopamine super souvent. Et le pire, c'est qu'à force de peser sur mon piton de dopamine super souvent, ça finit par remplacer le feeling de la sérotonine.
suis pas sûre que je suis claire, là, mais ce que je veux dire, c'est que les petits, je ralentis, je sais pas si tout va péter, je- les petits bonheurs rapides, comme manger une sandwich à crème glacée, parce que c'est ton affaire préférée au monde, mettons, ou de la crème glacée, parce que c'est ton affaire préférée au monde. Ça fait des shots de dopamine. Mais à force d'être boosté à dopamine, on oublie le bien-être de la sérotonine. Ça, c'est au niveau physiologique. Au niveau mental, ben, on se donne plein de permissions pour avoir tout le temps des petits plaisirs parce qu'on a toujours on a toujours la phrase, ben, il faut bien se gâter, il faut bien se gâter. Pourquoi on dit il faut bien se gâter? C'est parce qu'on n'apprécie pas assez notre vie. Quand tu apprécies super gros ta vie puis qu'elle est tripante ta vie, tu n'as pas besoin de te gâter avec un gâteau. Quand tu trouves que ta vie est plate puis que tu n'es pas satisfait de ta vie, là, tu as besoin d'aller chercher ces doses-là de dopamine régulièrement chaque jour. Et c'est pour ça qu'on maintient ben, il faut bien se gâter. Fait que le truc dans tout ça, c'est tu peux te mettre au régime tant que tu veux, tu peux te mettre à la diète tant que tu veux. Moi, je l'ai fait des millions de fois dans ma vie. Puis tant que j'ai pas développé autre chose qui m'a fait tomber en amour avec ma vie, qui m'a fait triper avec ma vie, j'ai toujours continué de me gâter avec des cochonneries. Quand j'ai eu des gros coups dans les dernières années, ça m'est revenu à une couple de reprises. Ben, il faut bien que je me gâte, je souffre terriblement. Jusqu'à temps que je redevienne consciente de, ben voyons donc, arrête de souffrir dans ta vie, puis retombe en amour avec ta vie. Fait que toute l'histoire de la diète, puis de la privation, puis de la... En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça n'a jamais fonctionné. Mais quand j'ai commencé à avoir un regard différent sur tout ça, ça a transformé l'ensemble de l'œuvre. Fait qu'en tout cas, j'aimerais bien avoir de tes commentaires sur ce que je raconte. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose de plus profond? Puis déjà, l'addiction au sucre, c'est d'une profondeur incroyable parce que c'est physiologique jusque dans le fin fond de mes cellules. Mais c'est pas juste dans mon corps, c'est aussi dans mes pensées et c'est aussi comment j'apprends à gérer mes émotions. Je ne sais pas pour toi, mais la majeure partie de ma vie, moi, j'ai géré mes émotions avec du gâteau au chocolat. Ça pesait sur mon piton de dopamine et ça me donnait l'impression que j'allais mieux. Mais c'est pas ce qui perdure dans le temps. À un moment donné, la tristesse, elle revient. Il faut aller régler ça à la base. Et en tout cas, fais-moi savoir ce que tu as à me dire sur ce sujet, mais je trouve qu'on peut s'étirer longtemps sur le sujet. Mais la bonne nouvelle, c'est que la réponse, elle est toujours en dedans de nous. Il suffit d'être capable d'aller se connecter à la bonne place. Bonne soirée. Bye bye.